8 livres de développement personnel à lire impérativement, c'est ce que tu vas découvrir dans cette nouvelle vidéo. Sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver en direct de ma chambre à Turin, en Italie, pour cette petite semaine de vacances que je me suis accordée. Et c'est dans ce cadre-là que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager avec toi les livres de développement personnel qui m'ont vraiment changé et que j'ai trouvé vraiment les plus intéressants et qui sont pour moi vraiment les must read, comme on dit en anglais, parce qu'ils sont vraiment puissants, intéressants. Sans plus attendre, je vais parler de ces livres-là, mais juste avant, je t'invite à découvrir qui je suis à travers la description de cette vidéo pour comprendre, pour connaître et savoir comment j'en suis arrivé devant toi. Je t'ai mis un lien juste dans cette description pour que tu puisses atteindre tout de suite et comprendre qui je suis. Premier livre que je te suggère vivement de lire et que tu dois certainement connaître si tu es intéressé au développement personnel, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Dans ce livre, tu vas découvrir plusieurs règles à succès qui sont à suivre pour pouvoir en fait améliorer ses relations avec les autres. Ce ne sont pas des règles de manipulation, mais simplement des règles qui te permettent de te dire que je peux incarner ça parce que je l'ai déjà vu faire ou parce que je l'ai déjà fait d'une certaine manière dans ma vie, dans un contexte de ma vie, et donc je peux le mettre en pratique dans ma vie quotidienne, dans ma vie de tous les jours. Et ce livre est vraiment bouleversant parce qu'il a été écrit en 1930 par Dale Carnegie, qui était un Américain qui a travaillé dans l'industrie et qui s'est très vite rendu compte qu'il y avait des façons de travailler avec les hommes, les autres, et que c'était vraiment très fort, important de pouvoir discuter, les considérer et donc de travailler avec eux d'une certaine manière avec beaucoup d'intérêt pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font, parce que c'est ça finalement l'essence de la vie, c'est de reconnaître que nous ne sommes pas seuls et que nous sommes dans un tout et que nous devons favoriser les échanges. Donc Comment se faire des amis de Dale Carnegie, c'est le premier livre que j'ai choisi de partager avec toi. Deuxième livre que j'ai partagé avec toi, c'est Réfléchissez et devenir riche de Napoleon Hill. C'est un livre que tu dois connaître, que tu as dû déjà entendre parler. Ce livre, il est vraiment très fort parce qu'il te donne une psychologie sur comment en fait t'enrichir, comment devenir vraiment riche entre guillemets. C'est déjà, ça part d'une première intention qui est de comprendre qu'est-ce que la richesse pour soi, c'est quoi pour toi demain être riche. Est-ce que c'est pouvoir voyager continuellement, 6 mois dans l'année, toute l'année, pouvoir visiter des villes qui t'intéressent, pouvoir avoir de l'argent qui rentre automatiquement sur ton compte en banque tous les jours, toutes les semaines, tous les mois et qui te permettent du coup de ne pas être obligé de travailler présentiellement, quotidiennement, comme tu devrais le faire si tu es dans le monde du salariat. Est-ce que c'est investir en immobilier? Bref, il te propose toutes les piliers, toutes les strates à suivre pour pouvoir en fait devenir riche. Et t'invite du coup en fait, à redévisiter ça. C'est un livre qui date des années 80, mais qui est vraiment toujours d'actualité parce que là, l'essence même de ça, c'est de pouvoir considérer que si on se met à travailler exclusivement dans une entreprise avec du temps et qu'on ne développe pas autre chose à côté, du coup, on va devenir les nouveaux pauvres de demain parce que finalement, les retraites, on ne sait pas si ça va fonctionner. Je ne vais pas faire un speech négatif, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore comment ça va se dérouler. Et donc, du coup, développer une stratégie pour avoir des revenus qui soient diversifiés, ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier, ça va vraiment être puissant et important pour être tranquille. Donc ce livre t'apporte des piliers vraiment très forts sur la partie finance et gestion des revenus. Troisième livre que je voulais partager avec toi, c'est un livre de Tony Robbins, L'éveil de la puissance intérieure. Dans ce livre-là, tu vas découvrir plein de techniques qui vont te permettre de comprendre ce que c'est que la PNL. C'est le livre qui m'a permis de pouvoir découvrir vraiment ce que c'était la PNL. J'ai découvert il y a 4-5 ans. Un livre qui m'a permis de pouvoir comprendre comment fonctionnait finalement la relation psychologique, la relation d'interprétation des choses, l'imagerie d'ancrage, les techniques d'ancrage qu'on peut définir sur soi-même pour pouvoir en fait apprendre à être mieux dans son corps, dans sa personnalité, apprendre à se switcher de personnalité rapidement, apprendre à faire avec les émotions, avec son environnement et en fait modifier consciemment sa propre personnalité rapidement par rapport aux environnements dans lesquels on se sent stimulé et dans lesquels on veut performer. Donc c'est un livre vraiment très fort sur comment développer une partie psychologique de soi-même qu'on ne fait pas forcément rapidement, facilement. Et ce livre-là, je pense qu'il est vraiment accessible à n'importe quelle personne qui débute avec le développement personnel ou qui est toujours dans une phase de développement, parce que avec ce livre-là, tu vas pouvoir découvrir toujours de nouvelles pépites et en le relisant régulièrement, tu vas découvrir également des pépites vraiment intéressantes. Quatrième livre que je voulais partager avec toi, c'est les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen R. Covey.
C'est un livre qui est vraiment bouleversant parce que tu découvres des habitudes vraiment puissantes que tu peux mettre dans ta vie de tous les jours à contribution. Et ce livre-là m'a vraiment permis de comprendre que les habitudes étaient le pilier de ma vie et que les bonnes habitudes que je devais créer, que je devais modifier régulièrement étaient vraiment celles qui allaient me permettre de pouvoir progresser durablement et de ne pas me retrouver en fait à un moment donné bloqué dans un boulot parce que souvent les gens en fait vont avoir un travail dans lequel ils vont être honorés d'être et ils vont se retrouver cloisonnés dans ça, ils vont arrêter de se développer autour ou sur des nouvelles thématiques et c'est ça qui va les bloquer dans leur développement personnel, de ne pas pouvoir croître finalement à un autre niveau supérieur. Et les habitudes que tu vas mettre en place à côté de ton travail vont permettre justement de développer ce côté extérieur à ta vie, que tu sois en famille, que tu sois célibataire, que tu sois en couple, que tu sois dans tous les types de situations de vie qu'on peut connaître. En fait, ce livre te permet vraiment de comprendre des principes sur les habitudes qui sont assez importantes. Cinquième livre que je voulais partager avec toi, c'est Comment dominer le stress et les soucis de Dale Carnegie. Encore une fois, je t'ai partagé en premier livre Comment se faire des amis, mais ce livre sur dominer le stress et les soucis de Dale Carnegie est aussi un must read. C'est un livre vraiment intéressant, important, qui te permet de comprendre plein de mécanismes sur le stress, la gestion du stress qui est vraiment maintenant un des mots du quotidien. Tu n'es pas sans savoir que le monde va tellement vite désormais qu'il est difficile, très difficile, de réussir à garder son corps loin du stress, loin de la tension, loin des parasites, on va dire, extérieurs. Et du coup, voilà comment tu peux réussir à dominer ce stress, comment tu peux sortir des soucis. Et moi, ce que j'aime dans ce livre de Dale Carnegie, c'est qu'il est vraiment très pratique. Comme comment se faire des amis, tu as des règles très simples, très claires, très nettes, très précises. Et ce n'est pas uniquement un livre comme certains qu'on peut connaître sur la gestion du temps, la gestion des émotions, dans lequel tu vas avoir des grandes explications, des grandes thèses. C'est très intéressant, mais c'est très peu pratique. Là, tu vas vraiment aller au fil vraiment de ce qu'il faut faire, d'une technique, vraiment une tactique que tu peux mettre en place dès maintenant. Et souvent, tu trouves des tactiques qui sont vraiment adaptées et qui étaient dans ce livre juste prêtes pour toi et qui n'attendaient qu'à être lues et être mises en pratique pour que tu puisses les connaître et que tu puisses les mettre en pratique dès maintenant dans ta vie. Sixième livre, c'est L'homme le plus riche de Babylone de George Samuel Clarkson. L'homme le plus riche de Babylone. Le titre en dit long sur ce bouquin. Je t'invite à le découvrir, à aller lire un résumé sur Amazon, sur YouTube ou sur Internet directement. Je te mets de toute façon tous les liens de ces livres en description pour que tu puisses les retrouver sur Amazon sans chercher les différents livres qui peuvent exister sur chaque édition. Je vais te partager les meilleures éditions que je considère comme celles qui sont les plus pratiques à lire, à voyager, à transporter, à mettre dans une bibliothèque, de manière à ce que tu sois avec le livre les plus pour moi adapté, on va dire, à une lecture régulière, etc. Septième livre, c'est La magie de voir grand de David J. Schwartz. Je me rappelle encore quand j'ai lu ce livre, j'étais en voyage à Bucarest en Roumanie, donc c'était un moment assez particulier pour moi parce que j'étais dans un amarrage de relation avec ma copine actuelle, avec ma copine vénézuélienne, et c'était absolument énorme parce que ce livre a un principe fort qui est d'apprendre à vivre en première classe. Donc tout le titre, La magie de voir grand, apprendre à vivre en première classe, c'est-à-dire que tous on va conceptualiser que aller en première classe d'un avion, d'un train ou dans un transport, c'est vraiment le must. Et pourtant, très peu d'entre nous n'avons la possibilité de pouvoir le faire et voyageons souvent en seconde classe, alors que finalement, en première classe, il y a plein de choses qu'on peut faire dans la vie de tous les jours sans devoir payer le prix fort. Vivre en première classe, c'est s'installer au premier rang quand on est à l'école pour écouter les cours. C'est s'installer dans une conférence, s'installer quelque part toujours au premier rang pour être en première classe finalement. Et c'est pas cher. Au contraire, ça t'amène de nouvelles expériences, ça t'amène encore plus de crédibilité et encore plus de conscience d'être et te dire en fait finalement tu es quelqu'un d'important et du coup ça te met la pression d'être vraiment dans le vrai, d'être dans présentement, dans les moments où tu vas être pour pouvoir finalement apprendre de nouvelles choses. Il y a plein d'autres pépites dans ce livre, d'apprendre à vivre en première classe qui est vraiment quelque chose de très fort. Donc La magie de voir grand de David J. Schwartz, pour moi c'est un livre qui m'a vraiment marqué parce qu'il m'a permis de comprendre que je pouvais m'autoriser à être grand et que ce n'était pas grave si je m'autorisais à devenir enfin grand. Huitième et dernier livre que je vais partager avec toi, c'est Influence et manipulation de Robert Cialdini ou Cialdini, je ne sais pas comment tu prononces ça. Ce livre-là, il m'a vraiment permis de prendre conscience
de toutes les techniques de manipulation que utilisaient les ventes de prêt-à-porter, les ventes téléphoniques, les hôtels. Comme là, quand je suis arrivé, j'ai bénéficié d'une réduction de 15 euros uniquement sur le fait de ne pas m'être laissé influencer. Et cette technique-là, je l'ai découverte grâce à ce livre-là. D'ailleurs, j'ai gagné encore 15 euros grâce à ce livre. Pour t'expliquer comment ça s'est passé, je suis arrivé hier, 21h, et malheureusement, l'auberge jeunesse dans laquelle je devais aller, le check-in, malheureusement, finissait à 19h. Je suis arrivé à 19h30. Et du coup, je me suis retrouvé bloqué dans la porte. Le gars devait m'envoyer un email pour me donner le code. Le problème, c'est que le gars, il m'a jamais envoyé cet email-là. Du coup, je dois aller le voir en fin de journée pour m'expliquer avec lui. Quoi qu'il en soit, je me suis retrouvé du coup à devoir venir dans un hôtel à côté de là où j'étais. Donc je suis arrivé dans cet hôtel-là et donc juste avant, j'ai regardé sur booking.com pour connaître les prix de cet hôtel pour ne pas me faire arnaquer. Parce que quand tu es dans un hôtel, le truc c'est que le gars, il y a rarement en fait des affiches marquées les prix des hôtels, c'est assez marrant d'ailleurs. Et tu sais jamais le prix. Donc en fait, c'est quand tu dis ce que tu veux que le gars te donne le prix qui sort sur l'ordinateur ou tu sais pas trop s'il le sort, voilà. Et le gars, moi j'étais sur Booking, j'avais vu que c'était 60 euros la nuit. Mais j'ai pas regardé si j'avais marqué avec petit déjeuner parce que c'était quelque chose d'important pour moi. Et quand je suis arrivé, le gars, après ce que je lui ai dit voilà ce que je fais, ça. Il me dit bah écoute, 55 euros. Mais le mec qui était malin, c'est que je lui avais dit une chambre avec un seul petit lit, avec le petit déj, mais avec très peu de choses. Je voulais pas de télé, je voulais rien, etc. Et le gars était malin, c'est que du coup, il me faisait moins cher que le booking.com, mais qui était quand même une chambre double, etc. Et il me disait, voilà, d'ailleurs, vous avez le minibar qui est gratuit pour vous, vous pouvez boire des cafés, n'importe quoi. Et tout de suite, il m'a listé les avantages en même temps que le prix. Je me suis dit, ça sent le gars qui essaie de promouvoir un peu ce prix-là. Et moi, je lui dis, je suis assez étonné parce que du coup, j'ai des amis qui sont venus récemment, ce qui n'est pas du tout vrai, et qui ont payé 45 euros. Et là, il m'a dit, ah oui, donc du coup, vous venez de la part d'amis d'un classe autre chose. Donc oui, effectivement, c'est bien 45 euros le prix que je dois vous faire. Et donc au final, voilà, j'ai payé 45 euros alors que sur Booking c'est 60, que le mec m'a proposé 55. Voilà, donc c'est tous des trucs que tu apprends dans ce livre, Influence Manipulation. Il te parle en fait de principes émotionnels, c'est-à-dire on va jouer sur les émotions, on va te dire voilà, il reste des champs, pas des champs, etc. Plein de techniques qui sont utilisées. C'est des techniques qu'on peut utiliser également. Dernièrement, qu'on a essayé de pratiquer sur moi, j'essaie de partager avec toi des choses vraiment concrètes. Dans le fait de faire des lunettes, tu sais qu'avec ton entreprise ou avec les partenariats que tu as, tu peux faire des lunettes gratuitement si tu as des problèmes oculaires ou même si tu as besoin de lunettes de repos par rapport à ta pratique d'ordinateur, comme c'est mon cas. Donc je suis allé voir un ophtalmo, il m'a effectivement constaté qu'avec l'utilisation fréquente des smartphones, des ordinateurs, il fallait que je porte des lunettes. Il m'a fait une ordonnance, mais pour des lunettes juste repos. Je suis allé du coup pour faire des lunettes, et là, les premiers trucs qu'ils te font, c'est qu'ils te font voir plein de lunettes différentes. Et là, tu choisis 2-3 lunettes qui te plaisent, jusqu'à en regarder qu'une seule. Et là, en fait, tu annonces le prix, et là, grosso modo, tu dois payer 200 euros ou 150 euros. Et ils te disent, par contre, ta mutuelle, putain, ouais, super, elle te permet de rembourser 350 euros, quoi. Et tu te dis, en fait, en gros, je peux avoir le prix de lunettes de 350 euros à 0 euros. Et eux, ils me proposent des lunettes à 570 euros, quoi. En fait, je n'ai rien à fiche de ces lunettes. Moi, ce que je veux, c'est juste protéger mes yeux des écrans, etc. Et j'étais vraiment dans un besoin de respect de mes yeux. Et donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je dis non, moi, je ne veux pas payer 200 euros. Moi, ce que je souhaite, c'est voilà, on m'a préconisé des lunettes, j'ai une mutuelle. Donc moi, j'ai pas de budget, je veux juste protéger mon corps. J'ai pas de budget alloué pour pouvoir dépenser dans des lunettes. Et donc là, ce qu'elle m'a dit à personne, c'est elle m'a dit, ok, bah écoutez, il y a d'autres lunettes qui peuvent vous permettre de rentrer dans votre mutuelle et voici ces lunettes-là. Au final, j'en suis sorti pour 1,50 €. Et là, la technique de manipulation encore de l'opticien, c'est de me dire, écoutez, vous êtes là, vous êtes ici maintenant, vous avez acheté vos lunettes. Et ben, j'ai une bonne nouvelle, c'est que pour avoir des lunettes de soleil à votre vue, avec tout ce qu'il faut, etc., et ben, c'est un petit forfait de 70 euros. Et là, pareil, elle rebondit encore une fois sur le fait d'essayer de me faire acheter. Et je lui dis, écoutez, moi j'ai vraiment pas de budget, comment vous pourriez faire pour me donner ces lunettes à 0 euros, quoi, parce que moi j'ai pas d'argent, vous me proposez ce service-là, mais pourquoi il n'est pas dans la mutuelle directement, je comprends pas, etc. Et là, la personne m'a dit, non, moi c'est un forfait, il aurait fallu que vous achetiez vos lunettes à 100 euros pour que vous puissiez bénéficier de ce truc réduit, etc. Donc en bref, il a fallu que vous me donniez de l'argent pour qu'on puisse au final vous donner ces lunettes. J'ai trouvé ça un peu exagéré. Et au final, je suis pas sorti avec mes lunettes de soleil parce que ce n'était pas forcément pour moi le besoin que j'avais au départ, mais Influence et Manipulation, ce livre vous permet de comprendre, de découvrir vraiment qu'il y a plein de hackages à faire et qu'il faut bien connaître vos besoins avant d'entrer quelque part
pour savoir tout ce qui est en surplus qu'on va vous proposer et qui vont vous allez payer ces surplus alors que vous n'avez pas besoin, quoi. Vous en foutez complètement. Et là, les mecs vont vous essayer de vous faire payer des trucs que vous n'avez pas besoin et que c'est pénible. C'est pareil, c'est intéressant aussi en entreprise, influence manipulation, de voir les techniques de il me reste 15 minutes au moment où vous allez aborder une négociation salariale ou alors on se reverra plus tard. Toutes ces techniques ou d'engagement, on va présenter à tout l'ensemble de l'équipe. Après, on discutera ensemble, il n'y a pas de souci. En essayant de te mettre une pression sociale, dès lors que tu connais en fait tous ces mécanismes, ces principes, tu vas pouvoir les retourner en position d'aïkido sur les personnes qui essaient de te les pratiquer. Donc c'est assez intéressant de pouvoir connaître ces techniques. Voilà, Robert Cialdini, influence et manipulation. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à écraser le pouce bleu, à partager cette vidéo, à découvrir la vidéo qui se trouve juste là, à t'abonner à la chaîne en cliquant juste ici et à découvrir mon blog responsableaffaires.fr où tu trouveras d'autres techniques, d'autres astuces pour améliorer ta vie et devenir la meilleure version de toi-même. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.